La rupture est consommée entre la Fédération des entreprises du Congo, FEC, et les 7 compagnies minières opposées au nouveau code minier. Nous l'avons écrit, il y a peu, qu'un profond malaise couvait au sein de la Fédération des entreprises du Congo. Les faits nous donnent aujourd'hui raison. Les principales compagnies reçues récemment par le président Kabila ont décidé de claquer la porte de la FEC. Leur communiqué est plus que laconique. Randgold Resources, AngloGold Ashanti, Glencore plc, Ivanhoe Mines, Gold Mountain International / Zijin Mining Group, MMG, PTI, Ltd et CMOC accusent la FEC de n'avoir pas défendu leur cause lors du processus de la révision du code minier. Ils forment depuis hier un bloc en dehors de la chambre des mines de la FEC. Une telle décision risque d'avoir des conséquences néfastes sur le secteur minier congolais et l'économie nationale. L'union ne fait plus la force. Si l'État pouvait prendre l'angle avec les miniers à travers la FEC, il faudra négocier séparément en cas de problème puisqu'on n'est plus en face d'un seul syndicat des miniers. En outre, les cotisations des membres de la Chambre des mines connaîtront une baisse sensible au regard du poids des entreprises que l'on peut appeler depuis hier G7 groupe de 7 entreprises opposées au nouveau code. Il faudra aussi redouter la solidarité entre les membres du G7 qui peut faire très mal au pays en cas d'un éventuel conflit avec l'un d'entre eux au niveau international. Certains menaçaient de se retirer du pays tandis que d'autres brandissaient l'argument d'un arbitrage international. Aux nationalistes souverainistes qui déclarent que le monde aura toujours besoin du cobalt si les entreprises productrices des métaux quittent le Congo, combien temps faut-il et à quelles conditions l'État peut-il gagner plus d'argent auprès de nouvelles compagnies en cas de départ des sociétés opérationnelles? Le lobbying que ces entreprises peuvent mener, peut constituer un obstacle à la prospérité du pays. Aux dirigeants congolais de se munir d'un antidote pour concilier les intérêts de l'État avec ceux des opérateurs. Une équipe juridique et technique représentant les principales sociétés minières opérant en RD Congo est arrivée à Kinshasa pour des échanges avec le gouvernement sur son nouveau code minier. Cette visite fait suite à la réunion du 7 mars 2018 au cours de laquelle le président Kabila a donné l'assurance que les questions soulevées par l'industrie seraient résolues par des dispositions transitoires, le règlement minier, des accords et des garanties à envisager une fois le nouveau code promulgué. Lors de cette réunion, il a été demandé aux parties de se rencontrer pendant une période de 30 jours, à compter du 14 mars. Comme convenu avec Joseph Kabila, une liste des préoccupations et propositions de l'industrie concernant le code minier a été remise au ministre des Mines. Les sociétés attendent à présent un rendez-vous avec Martin Kabouel pour convenir du programme de concertation avec le groupe de travail gouvernemental. À l'occasion de l'audience accordée par le chef de l'État, les sociétés ont confirmé leur volonté de négocier des redevances complémentaires ainsi que d'autres modifications fiscales dans le cadre de ce processus. Les sociétés ont indiqué qu'elles s'attendaient à ce que ce processus débute sous peu et que celui-ci porte en priorité sur la reconnaissance des clauses de stabilité contenues à l'article 276 du Code minier de 2002 et dans certaines conventions minières. Plus particulièrement, l'article 276 prévoyait une stabilité de 10 ans à compter des changements apportés au code minier, et a motivé de nombreuses décisions d'investissement en RDC. Cette période de stabilité s'est traduite par plus de 10 milliards de dollars américains d'investissement direct par l'industrie minière générant plus de 20 000 emplois permanents en RDC. En outre, Kibali la mine de Randgold Resources et AngloGold Ashanti, les mines de Mutanda Mining et Kamoto Copper Compagnie de Glencore, la mine de Kamoa-Kakula, la mine de Kinsevre MMG et la mine de Tankefing-Urum de CMOC, ont toutes démissionné de la FEC, la chambre de commerce congolaise, avec effet immédiat. Ces mines qui représentent plus de 85% de la production de cuivre, de cobalt et d'or de la RDC, ont indiqué que la FEC ne représente pas leurs intérêts de manière adéquate.